est 19h45 sur Bénin Business 24. Bonsoir, bienvenue dans le journal du soir. Voici les titres. Pas de coronavirus au Bénin. Des mesures préventives sont désormais prises pour éviter que cette épidémie entre sur le territoire béninois. Un dispositif de détection et d'isolement de tout potentiel cas est installé à l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou. Immersion dans le quotidien des conducteurs de véhicules de transport en commun Tokpa. Quelques-uns rencontrés à Cotonou nous parlent des réalités de leurs activités et des difficultés qu'ils ont à respecter le code de la route. Et puis, parlant de la sécurité de la vie privée sur Internet, la maîtrise du DNS, entendez domaine name system, est nécessaire pour les internautes. Que faire pour sécuriser sa vie privée en ligne tout en utilisant le DNS? Un spécialiste en parle dans ce journal. À nouveau, bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé l'a annoncé, tous les pays doivent être sur le qui-vive pour une gestion efficace de l'épidémie du coronavirus. Le Bénin suit ce conseil et comme bon nombre de pays africains prend des mesures préventives, l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou se dote de matériel pouvant permettre la détection et l'isolement de tout potentiel cas. La présentation des dispositifs s'est faite ce mardi. Une équipe de la rédaction nous donne plus de précisions. Au grand mot, les grands remèdes, l'aéroport Cardinal Bernardin-Ganty prend ses précautions face à l'ampleur de l'épidémie du coronavirus. Ici, tout passager doit désormais se plier à de nouvelles mesures de sécurité lorsqu'il quitte le tarmac pour le hall d'arrivée. Ces caméras ont été placées là, en haut, pour permettre de récupérer tout de suite toute personne qui rentre. Ça fait deux choses. Il identifie la personne, voit si la température est très élevée, il le marque et montre immédiatement son image réelle aussi pour qu'on sache exactement qui c'est, et parce que les parties seront en rouge, les parties, le corps chaud, et puis l'autre partie sera en bleu ou d'autres couleurs. On a un dispositif assez discret pour ne pas créer une panique inutile. Au niveau de cet espace, donc nous voyons passer les passagers dès leur entrée ici, ils doivent pouvoir passer dans un rang. Et dans le rang, il y a également à la sortie là-bas, nous avons des scanners qui sont également installés. Tout le long du fil, nous avons installé des matériels de désinfection dont le dispositif est là pour qu'il puisse se désinfecter. Et lorsqu'un cas de fièvre est détecté, on oriente le porteur vers cette salle de tri. Quand le signalement et les soupçons sont confirmés, le sujet est réorienté. Au cas où nous avons une confirmation par rapport à la provenance qui peut être une zone à risque, et puis la température qui est élevée, nous l'amenons dans la salle d'isolement qui est une salle où nous essayons de mettre la personne en condition pour essayer de recueillir suffisamment d'informations, et quand cela est nécessaire, nous faisons appel au SAMU pour pouvoir le conduire au site d'isolement. Tout ceci est fait avec l'aide de membres du personnel de l'espace aéroportuaire formés et outillés pour la circonstance. Ceci au grand bonheur de l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement, l'OMS, on était ensemble pour mettre en place ce dispositif et nous sommes entièrement satisfaits de ce que ce dispositif permet dès la descente de l'avion à l'entrée au hall de prendre la température et faire un interrogatoire poussé de la personne avant de l'amener si la personne est suspecte en salle d'isolement. Donc c'est un dispositif qui marche parfaitement et qui respecte les normes internationales. La sensibilisation n'est pas non plus absente. Des kakémonos sont installés un peu partout avec pour mention les 7 mesures essentielles pour se protéger d'une infection du coronavirus. Pour le ministre de la Santé, pas d'inquiétude aussi bien pour les autochtones que les passagers à destination du Bénin. L'arrivée au pays révélé peut donc être belle et le séjour sain. Vous résidez dans la commune d'Abomey-Calavi et vous désirez faire un tour au marché d'Antokpa. Les véhicules de transport en commun, communément appelés bus Tokpa, sont de plus en plus nombreux à vous proposer leur service. Beaucoup de conducteurs de ces véhicules préfèrent s'arrêter en pleine circulation de façon tous azimuts pour prendre leurs clients, bafouant ici le code de la route, un phénomène qui a suscité la curiosité de Perspective Tossa. Elle a cherché à comprendre les mobiles de cette situation. Voici son reportage. Il est 9h. Florian se lance pour son deuxième tour de la matinée. Apprenti Tokpa, c'est ainsi qu'il nomme sa formation. Et c'est son gagne-pain.
Il maîtrise l'itinéraire. Départ Carrefour Missé-Saint-O, arrivée station Legba à Dantokba. Florian fait preuve de zèle, car son revenu journalier en dépend. Je gagne 1500 francs par jour, 1000 francs ou même 800 des fois. Cela dépend du nombre de clients. Phare et feux arrière sont fonctionnels et pourtant, cela n'empêche pas Florian de se servir de son bras comme clignotant pour alerter les conducteurs de taxi-moto. Avec Seydou, le conducteur du bus, ils savent que les policiers sont en perpétuelle patrouille. Si les règles de conduite sont généralement respectées, tel n'est souvent pas le cas pour les arrêts bus. On n'a pas d'arrêt bus. De Soava à Goudron-Mouve, il n'y a aucun arrêt bus. En principe, on ne devrait pas s'arrêter, mais nous le faisons des fois pour prendre des clients avant que les policiers ne nous surprennent. Quand nous tombons dans leur maille, nous payons 25 000 francs au trésor, en plus des frais de fourrière. Ce que les autorités ont dit, ils nous ont donné certains arrêts bis pour nous, mais les arrêts bis qu'ils ont donnés là, vraiment ça ne nous arrange pas trop. Si ce que les policiers disent là, si tu vas respecter, sans vous mentir, on ne peut pas gagner. Dans sa tâche, la chasse au client définit la compétence. Le client est roi. Et cette règle est aussi valable pour les conducteurs de bus. Les conducteurs savent où ils doivent s'arrêter ou non. C'est nous qui insistons pour descendre où il ne faut pas. Si je veux descendre à l'entrée de ma rue et le chauffeur dit non, ça devient un problème. Nous sommes à Dantokba. C'est la destination finale et c'est aussi ici que ces conducteurs de bus tombent souvent dans les mailles de la police pour le non-respect du code de la route. La police avertie procède à une fouille méthodique et minutieuse. En cas de manquement, les garants de la sécurité font des rappels à l'ordre. Les récalcitrants sont conduits au poste de police. Merci à vous, Perspective Tossa, pour ce reportage. Connaissez-vous le DNS, Domain Name System? C'est la base de l'Internet. Il joue un rôle primordial en faisant le lien entre un internaute et les sites web qu'il consulte. Cependant, il peut représenter un danger pour sa vie privée en ligne. Que faire pour sécuriser sa vie privée sur Internet? Pierre Danginou, vice-président de la Société internationale chargée de la coordination technique de l'Internet, nous en parle au micro de Stéphanie Dekwemandoa. Le DNS, enfin le système de nom de domaine en français, c'est un système de nom de domaine. C'est une sorte d'annuaire en fait finalement, puisque cela assure la correspondance entre un nom de domaine justement et des adresses IP. La magie de la chose justement, c'est que les serveurs peuvent se parler entre eux. Et donc, exemple, quand vous demandez une information, n'est-ce pas, vous voyez sur Internet, vous recherchez sur un site web par exemple, lorsque vous tapez ce que vous voulez, en fait, cela est traduit automatiquement en langage machine. Et les serveurs peuvent se relayer jusqu'à vous trouver la réponse. C'est l'intérêt du DNS, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de DNS, il n'y a pas d'Internet. Donc, c'est vraiment un outil clé et donc il a besoin d'être entretenu. Nous appelons la gestion du DNS et aussi qui a besoin d'être sécurisé. Parce que vous avez entendu parler des attaques, on parle souvent de cybersécurité, mais une bonne partie de tout ça passe par le DNS. Parce que si on empoisonne votre DNS, vous n'aurez pas accès à l'Internet, ou bien on va en profiter pour prendre des données, prendre des données personnelles, prendre des adresses, n'est-ce pas, des gens, mais aussi prendre aussi les cartes de crédit, tout un ensemble de choses qui permettent justement aux hackers, n'est-ce pas, d'exploiter la toile pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc le DNS est fondamental et il faut le sécuriser. On ne pose pas n'importe quoi sur Internet. Il ne faut jamais oublier que Internet n'oublie pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez posté une photo, n'importe quoi, vous avez dit des choses, quelque part, lorsque c'est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Et donc, si vous mettez un fake news, vous voyez,
vous ne pourrez plus rattraper ça parce que quelque part, tout le monde a lu, ou des gens ont lu, et ils ont même sauvegardé ça. Vous ne savez pas ce que ça donne. Donc, ça veut dire que l'utilisateur lambda doit faire très attention désormais. C'est parce qu'on est sur Internet qu'on n'est pas dans la vraie vie. Les crimes que vous commettez sur Internet peuvent être poursuivis dans la vie. À présent, La Nation en bref. C'est une compilation de l'actualité nationale que nous vous offrons dans nos différentes éditions d'information. Pour le compte de ce mercredi, Ulvaeus Balogun nous a concocté un condensé des informations au plan national. Images et commentaires. Le Bénin vient d'être élu pour siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, soit de 2020 à 2022. Le Conseil de paix et de sécurité est l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine. Il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide. Il vise à permettre une réaction rapide et efficace face aux situations de conflit et de crise en Afrique. Il représente également le pilier central de l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est le cadre de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Ainsi, au cours de son mandat, le Bénin aura à se pencher sur les questions de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Le gouvernement ambitionne de faire de la commune d'Alada une plateforme d'échange de produits agricoles et tropicaux. C'est ce qu'on peut retenir d'un communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce adressé aux opérateurs économiques. La zone est retenue pour abriter le centre commercial des produits agricoles et tropicaux destiné à l'exportation et les activités de stationnement, de stockage des produits et de pesée des camions gros porteurs. Ainsi, les opérateurs économiques désireux d'installer des magasins, parking et pont bascule sont invités à remplir certaines formalités afin de bénéficier de l'agrément d'installation. L'objectif étant de renforcer la fluidité de la circulation et de réduire les désagréments causés par le stationnement des camions gros porteurs aux populations. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, à travers son volet Assurance Maladie, fait déjà le bonheur des bénéficiaires. Cela seulement 6 mois après le lancement de sa phase pilote. À la date du 9 février, il y a 2251 personnes qui ont bénéficié gratuitement de la prise en charge sanitaire par rapport au contenu du panier de soins dans les centres de santé. Ce qui fait déjà une facture de 4 millions de francs CFA vis-à-vis de ces centres de santé, a révélé le coordonnateur de l'unité de gestion du projet Arche. Mieux, les premières statistiques indiquent que près de 63% des affections dont souffrent les plus démunis sont le paludisme, les affections respiratoires et ensuite les infections digestives. Pour la phase pilote du dit volet, 7 communes avaient été identifiées. Il s'agit d'Abomey-Calavi, de Soava, de Dassazouma, de Glazoué, de Djougou, de Kopargo et de Waki. C'était La Nation en bref. Réguler le secteur du transport est un défi pour la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, la revalorisation de la prime de transport des employés du secteur privé est mise à exécution. De quoi retourne cette réforme de la revalorisation du prime de transport dans le privé? Le constat à travers ce reportage. Les primes mensuelles de transport allouées aux travailleurs du secteur privé revalorisées. Ceux exerçant dans le district d'Abidjan ont désormais 5 000 en plus. De 25 000 francs CFA, ils passent à 30 000 francs CFA. Les travailleurs de la ville de Boaké ont connu une augmentation de 3 000 francs CFA. Ils ont une prime de transport de 24 000 francs CFA contre 21 000 francs CFA auparavant. Et les autres villes, 20 000 francs CFA au lieu de 17 000 francs CFA. Un tour dans cette entreprise chargée de travaux électriques pour constater l'effectivité de cette mesure. Ce mois de janvier, le salaire a connu un changement au niveau de la prime du transport. Un plus pour le salarié, pour l'encourager. Dans une société, il faut que le travailleur puisse vraiment se sentir à l'aise dans chaque décision qui est prise, qui est de nature à pouvoir arranger le travailleur. Nous, on ne peut que saluer cela. Nous sommes partenaires du gouvernement.
Nous faisons partie des acteurs du pays. Donc c'est normal qu'on applique tout ce que le gouvernement décide. Dans la rue, les travailleurs se prononcent aussi sur cette mesure. L'augmentation de la prime est bienvenue parce qu'à Abidjan, pour se déplacer, c'est difficile. Et si le gouvernement a pensé à nous, c'est une très bonne chose. Le transport est trop cher. Nous augmenter de 5 000 sur la prime du transport, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut que l'employeur aussi s'exécute. Les organisations syndicales saluent aussi cette mesure prise par le gouvernement. Cet accord qui a été signé, là, ça concerne toutes les entreprises. Mais aussi, il y a des entreprises qui étaient largement au-dessus de ce taux-là. Cette mesure aussi les concerne. Ils n'ont pas à dire que, comme nous, on était déjà largement au-dessus, on n'y paye pas. Ça concerne tout le monde. Le gouvernement a pris la mesure, vraiment, elle est salutaire. Le gouvernement est non seulement patron, parce qu'ils sont employeurs de ressources importantes de personnes, mais ils sont aussi la puissance et la force publique, qui est sa force régalienne. C'est-à-dire l'ensemble des centrales syndicales qui ont participé, contribué, qui ont conçu ce projet qui aujourd'hui a pu voir le jour à la satisfaction de l'ensemble des travailleurs, et j'allais dire à la satisfaction de toute la Côte d'Ivoire. La mesure de valorisation de la prime de transport s'applique aux travailleurs dont le contrat est régi par la loi portant Code du travail. L'arrêté a été signé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le 30 janvier dernier. Ainsi se referme l'édition du soir sur Bénin Business 24. Bonsoir à chacun et à tous.